Ouais, aujourd'hui on va profiter de notre journée à la plage. Anna. Ça, on va bouger sous les parasols là-bas, le ceiling. Voilà. C'est fermé, mais on peut rester sous le parasol parce que le soleil il tape. Dur, 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 dur. I know. Voilà, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester là-bas, sous le parasol. Sinon, bah, ça va nous cramer l'eau. Ah bah tiens, il y a des chaises en face. Transat, c'est parfait. Ça va être cool là. On a pris nos affaires. De l'eau, etc. Donc ça va être cool. Voilà. En fait, ce bout de plage appartenait au complexe. Du coup, ceux qui habitent dans le complexe, ils peuvent venir. L'endroit est officiellement fermé, c'est juste que comme l'accès à la plage, vous pouvez entrer, mais l'entrée principale est là-bas, c'est fermé. Mais l'accès de la plage, vous pouvez y aller ici en fait. Now we go to the house for lunch, and then we go to the white tube. You can see there's a tube over there. Yeah. It's really cool to see. Okay. See Bye bye. you. See you later. Alors ce que vous voyez ici, c'est un des ports de pêche de la zone. C'est avec ce genre de bateau que les gens vont pêcher. Là aujourd'hui il est quoi? Il est 1h, il est 13h. Il n'y a pas beaucoup de bateaux parce qu'ils sont tous sortis en mer. Donc je pense d'ici la fin de journée, on reviendra pour mieux filmer parce que vous allez avoir des bateaux beaucoup plus gros que ça. Et là sur la vidéo vous ne sentez pas, mais moi en vrai je sens beaucoup, ça sent la sauce Nuoc Mam. C'est la fameuse sauce vietnamienne quoi, c'est la sauce à base de poisson. C'est une des sauces, une des spécialités du Vietnam, c'est cette sauce là Nuoc Mam. Il y en a partout,
là où il y a la mer, là où les gens ils pêchent, les gens ils font des nukmam avec. Ça c'est, vous pouvez voir tout ça partout au Vietnam. Après en fonction de chaque ville, vous avez une recette différente. Mais sinon c'est la même base. Vous avez aussi la sauce nukmam Phu Quoc qui est très très connue. Alors en Thaïlande, ils ont pris ce nom-là pour faire ce nukmam, mais il faut savoir que nukmam de Phu Quoc, ça vient de l'île de Phu Quoc du Vietnam. Voilà. J'aimerais bien aller jusque là-bas, mais je ne sais pas du tout comment on fait pour aller. C'est impressionnant de voir ces tout petits bateaux de près. Alors vous avez plusieurs types de pêche. Ça pêche de tout. Poissons, calamars, plein de trucs. On va aux dunes et sur le chemin on va s'arrêter sur à la fois port et le marché de pêche. Enfin vous avez de tout, poissons, calamars, les coquillages, il y en a plein. Donc là on va bouger, on va aux dunes et on va s'arrêter sur le chemin. We have to make a U-turn. We cannot go too small. Je suis un peu coincé là. C'est devenu tout petit. Je dois faire demi-tour. Si vous voulez passer ici, il faut aller en moto quoi. Parce que là, c'est vraiment compliqué. J'essaie de faire demi-tour avec moi. Ah merde. Voilà. Voilà, c'est tout petit. J'ai plus faire demi-tour. Il y avait plus simple que ça. Ouais, la galère. J'essaie de me garer quelque part et on va se profiler à gauche, là où il y a les bateaux. Maybe I will try to park and we go to see the... No. No? You don't want to go see the boat? Maybe it take 2 seconds. You stay here? Okay. If there's something you can... And you make video for me. Okay. Where's my mask? Ok. On va descendre. Il faut que je filme ces bateaux de près. Ça serait dommage de passer ici et pas d'image sur le bateau quoi. Allez, c'est parti. Ça, c'est le moyen que beaucoup de gens
ne connaissent pas. C'est de la vie locale. Ça serait dommage de passer par ici et ne pas s'arrêter et de visiter le village des pêcheurs. C'est des petites ruelles comme ça que j'adore. Que ce soit au Ho Chi Minh ou ailleurs, la particularité des cités, des villes, des corners du Vietnam, ce sont des petites ruelles. Moi j'ai toujours peur de me promener comme ça dans le ruelle parce que il y a toujours des chiens qui sortent de nulle part. Ah ouais, c'est très sympa ça. C'est vraiment très sympa. Voilà messieurs dames, on y est au port des pêcheurs de Binh Thuan. Derrière moi là c'est des bateaux de pêche. Ça c'est très particulier ça. Il n'y a qu'au Vietnam que vous voyez ça. C'est vraiment calme. C'est quand même grand hein, les bateaux. Quand je vous dis qu'au Vietnam, le coco on l'utilise jusqu'à la fin. Ça c'est un jus de coco, enfin c'est une noix de coco. Quand on le finit, on le sèche et ensuite on fait du feu avec. We stop over there and then we continue later. On vient de rentrer dans le territoire de Mui Ne. Là-bas c'est le village et le port de pêcheurs Mui Ne. Nous y sommes, le fameux port de pêche de Mui Ne. On est exactement à Mui Ne. C'est parti, on va aller voir de près. Baby, you come?
fishing? Yes. Aïe. Oh là là, les gens ils se préparent là. C'est très sympa ça. Bah, du coup, avant de partir à la pêche, il faut trier les filets. Ở đây làm gì chú? À, xẻ lưới hả? Là, regardez, ce que vous voyez là, c'est des coquillages, crevettes. YouTube, YouTube. Quay bên đây nè chú ơi. Quay bên đây này. Đòn đòn đòn, đứng xây mặt lại để tung mình lên mẹ nó đòn ơi kia. Xây lại. Bây giờ cái chân tôi cái trên đây quá. Việt Nam. Ông con này á. Việt Nam. Vậy Làm tôi đó. Cái đâu không ngồi ở đây á. Làm tôi đó. Bon, on va dire que j'ai quand même de la chance de tomber sur des pêcheurs qui sont en train de trier les filets pour partir à la pêche. Ouais, ils vont partir tôt là, enfin je veux dire tôt, ils vont partir bientôt à la fin de journée. C'est quand même très haut. Hein. La dernière fois, j'ai vu que les mecs, ils montaient en scooter jusqu'en haut, enfin de là, ils montaient en scooter. Cô Việt. K-O-V-I-E-T. K-O-V-I-E-T. K-O chữ V á, chữ Y, chữ E, chữ T. Dạ. Nói tiếng Việt đó. Thì chữ K O đánh dần K O đúng không? Chữ K H á. Bông xoan là gì? Gì? Bông xoan. Ai lộn cái ông là người Việt trời. Đây đi vô có chuyện chén mấy hết chưa? Ouais, du coup, si vous voulez des coquillages, donc voilà, si vous arrivez à Fantit, Bonaire, à part des resorts, il faut venir par ici pour voir la vie locale des pêcheurs. Vous pouvez venir ici, acheter et manger sur place. C'est frais, hein, c'est encore vivant. Hein. Không sao đâu, xe anh búa này đầu tiên chứ anh mở nướng nữa. Nướng anh mở luôn, nướng thẳng bữa cho con ta luôn sao? Không phải là cái gì cả nướng rồi. Đó, anh mở. Để đi.
c'est une des dunes de Munner. Ah, le troupeau il cède la panique là. Cette dune, on appelle les dunes rouges. Et il y a encore une autre dune, ça s'appelle dune blanche. C'est un petit peu plus loin. Now before going to the white dune, we go over there for a drink. And then after we go to the white dune. Let's go, baby. The sand is so soft and it's not hot. It's like a very soft carpet. You walk on it and you don't feel hot, you don't feel that it's like sharp. It's very soft, like a nice carpet at home. It's so weird because at the beach it's not the same. The sand is not the same at the beach. Chị cho chai nước suối với một chai bò hút, một ly đá nha. Có toilet không chị? Ok, toilet over there. Cho mượn bật lửa không? Có không? They have something to eat. Maybe give me the spray. The sand is so soft here. It's like a very nice carpet at home. You walk on it and you don't feel like normal sand at the beach with stones or something. It's so nice and soft. Vô nè con này hả? Đi vô đó con nào? Thì con này phải không? Nhiêu vậy? 15.000.
Mình sẽ dịch vụ xe lên đồi chụp hình tham quan. Je vais louer ça. On va Bên nào monter, sáng chạy vô êm. Ah, voilà. Et comme je connais pas le chemin, que je connais pas le terrain, je vais conduire. Et il y aura un des staff qui reste derrière nous pour nous montrer, pour nous guider, ça va être le pilote. Je pense que c'est mieux parce que on va comme ça, mais il y a plein de ravins. Si on ne sait pas, on va faire des accidents. Đi 20 phút không? Để 20 minutes, 650 000. anh 5,5. 20 phút nhiều hơn nha. Hai người một xe. Cái thời thắng hẳn 2 trắng đúng không? Này là bóp cho. Just make one video, maybe one phone. We have 20 minutes already. Les jeux de coco, c'est toujours bon au Vietnam dans le fond. Hein. Voilà. Puis on va regarder le coucher de soleil derrière avec un jeu de coco, c'est pas mal, non? And now you stay here. I go to eat seafood. There. Là. J'ai mangé du seafood là. Bon. Fresh, it was just fresh seafood, just from the ocean. Repeat again. It's fresh seafood, just from the ocean. They fish here. They take the fish and seafood from there, and
and then they cook it for you right at the beach. Donc ouais, on va essayer ça. C'est parti. Bon, vu que c'est le coucher de soleil, bah, la population locale elle est devant. Il faut dire que les Vietnamiens sont aussi romantiques que n'importe qui. Hein. Ils sont en famille, avec les amis. Je ne sais pas si c'est bon, mais je pense manger comme ça. Elle est où la descente là? Regarde, c'est là. Oh putain, il y a un rat. Dans ce genre de restaurant, c'est largement... attendez. Dans ce genre de restaurant là-bas, c'est beaucoup moins cher qu'en ville. Mais après, je sais pas si c'est bon. Bon, après, si vous mangez que du seafood, ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste que dans les restaurants, parfois, vous avez des ingrédients, etc. Et bon, on va manger seafood. On va pas se prendre la tête, hein. Donc, je vais demander. Ủa này bán sao chị? Ghẹ 400 anh nè. Ghẹ 400 hả? Ốc thường nhiêu ký? Loại đó 250, loại đó 350. Loại lớn á 350, cá mú 250. Mực thì loại 200, loại 250. Còn này. Ốc tỏi 150. Thì lấy nửa cái ốc tỏi, nửa cái ốc hương đi. Để ăn đây luôn. Mấy người? Có một mình à? Có mình anh à. Nửa cái ốc tỏi, nửa cái ốc hương. Với lại này là cái gì, xào đẹp không? Mỗi thứ nửa ký đi. Dạ, để em lấy 30.000 xào đẹp đi. Còn tôm hùm như lấy con nhiêu, tính con nha. Ký nè. Ký hả? Đông hả? Cái gì? Lấy tôm hùm cái gì? Cái gì? Nó còn thao đó biết này. Thôi ăn không hết đâu. Thôi ăn không hết đâu. Ăn không hết. Không phải tính kỹ quá, hai nhà mình Lấy con tôm này. Rồi đi được không? Đâu vào một xíu xóa. Sống này. Lấy con này đi. Lấy nướng mỡ hành hết đi. Nướng mỡ hành hết. 300.000 xào đẹp, nửa cái ốc hương. Mỡ hành hết nha, đừng dễ ăn. Nướng mỡ hành hết thôi. Ốc hương hết không cái gì? Nửa cái ốc hương. Ốc tỏi nửa ký luôn đi. Cho hai nhà mình ai đi ra thì đóng cửa, ai đi vô đóng cửa. Đóng cái cửa ngoài đó luôn. Không cho đi. Có lấy ốc tỏi không vậy? Chị? Có, nửa cái ốc tỏi đó. Ốc tỏi chưa? Mày thấy tham không? Cái cây trụ đó là cái cây trụ ông Nậu hồi đó mấy chục năm rồi, lúc mà tao còn nhỏ là ông Nậu đẹp cái nước dơ là đã có cái cây trụ đó rồi. Mỡ hành. Còn tôm thì nướng thôi. Nướng bột. Ốc xả đi. Còn ốc xả này nướng bình thường thôi. Nó làm hết mấy món đó cho nó 30 như anh. Tiền nướng 30. Tiền nó làm nè. Donc voilà, je viens de commander pour... anh ơi, nhiêu tiền à? Tổng cộng nhiêu tiền à? Tính luôn đi. En fait, c'est bien de manger ici, mais le problème c'est que on mange avec des rats. Parce qu'autour, il n'y a que des rats. J'en ai vu un là, il est gros comme ça, il vient de descendre là. 560 hả? 560 000. Bon allez, je paye hein. « 560 000. Retenez ce chiffre. On va voir ce que ça donne.
Thôi được, lấy 560.000 cho anh cái không cay được không? Không cay anh lấy Ừ, không lấy ớt, không có hả? Ừ. Cho sáng anh có uống bia nước ngọt gì không? rồi cho anh chai bia đi. Bia Tây Gòn hay Sài Gòn? Sài Gòn, Sài Gòn. Nè nè, cầm phiếu cho quả nè, tính tiền bia cho luôn. Một lon hả anh? Ông chưa cắt liền, thấy ông rơi lớn cỡ nào mà bây giờ ông đây nhà mình cho đất ảo. Bây giờ Il y a toujours du sel et poivre. On vend toujours avec ça. Rồi. Cái nhà hàng đậu con tâm là. Thôi đổi lại tội chấm đi, tội chấm chết nè. Sao đâu, em lấy luôn, cho em á. Đổi lại tiền thối nãy anh nè, giờ anh không, bây giờ anh đổi lại, đổi trăm đất. Bon, Anna est elle est en train de faire de fumer en lave. J'arrive pas à vous montrer. Voilà, là. Je sais plus. Là. Ôi, đổ trụ hết luôn á. Et bah écoutez, ça c'est la vie locale. Ça, c'est cuisiné directement derrière. Vous avez une cuisine juste derrière. Bah là, la fille, elle vient de sortir là, en fait. Et ça, c'est des coquilles Saint-Jacques. Très bon. Et puis on boit dans un verre en plastique. Au fait, je suis pas très fruit de mer, mais quand même, il y a certaines choses que j'aime beaucoup. C'est genre des Saint-Jacques comme ça, ou sinon des escargots, une espèce d'escargot, avec sel, poivre et citron. C'est super bon. J'ai demandé plus de, quand même, plus de sel et poivre, parce que c'est tellement bon que j'en mange beaucoup. Vraiment super bon. Ça va. On en bouge. C'est dommage d'aller à la plage et ne pas manger un peu de fruits de mer, non? C'est vraiment trop bon. Ok, come on. Et voilà le travail. Pas une miette. Bon, fini de manger. Ça m'a fait du bien. Il va falloir monter des marches. C'est un petit peu haut. Il y a pas mal de monde quand même. Ça va être chill. Chacun d'entre nous édite une vidéo, et toute une vidéo. La dernière soirée à Bonaire, demain on va partir, on rentre à Saigon. Et on va rentrer vers what time we go tomorrow?
Bonjour tout le monde, 7h30 du matin, c'est le dernier jour de nos vacances à Bonaire. Donc je commence par la journée par un petit café là, vietnamien. Comparé aux autres jours, aux jours précédents, bon, elle est quand même 7h30, les Vietnamiens se réveillent tôt, il y a très peu de monde. Du coup on part pas tout de suite, on part en fin de journée. Ça nous laisse une bonne petite journée à profiter. Du coup, je pense que soit on va rester à la plage derrière, soit on trouve un endroit où piscine, on cale. Bon, ben ça dépend. Mais moi, perso, rester une journée à la plage comme ça ne me dérange pas. Vu qu'on va partir vers 5h30, 17h, 17h30. Donc, ouais. So Anna, this is our last day in Bonaire, no? Si. Orian Rapita. So we have to enjoy the last day here and go back to work. Finalement, on va rester une journée de plus. On partira demain au lieu d'aujourd'hui. Comme ça, on va profiter. On ira visiter les temples Siam, les anciens temples Siam qui se trouvent dans cette direction. Il fait un peu froid parce que il n'y a pas de soleil aujourd'hui et on a quasiment la plage pour nous seul. Parce que la plupart des gens ils rentrent aujourd'hui. Du coup, comme vous voyez, il n'y a personne. On est seul. On est sur une plage privée, dans une plage privée, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? À bientôt. La fête est terminée, le beau temps aussi, c'est fini. On devait partir demain, enfin aujourd'hui, mais on a décalé pour partir demain. Du coup, ça nous laisse un peu de temps sur mes vidéos. Et puis on est revenu chez mon pote, les Latinos, parce que c'est très bon. J'ai envie de manger un dernier mexicain avant de partir. Ça va être pareil, hein. Burrito et quesadillas, hein. Et Anna, pizza aussi pour Stan. Et moi, et Anna, ça va être, what do you take, Anna? Tacos. Chicken tacos. Ça va être le spécial tacos avec que de la viande. Chicken and guacamole. Yes. Bon appétit. Dernier verre pour la route. Et on va se dire peut-être nouvel an lunaire dans quelques semaines. Il est que 20h moins 10. Mais c'est vite. Ça me rappelle Saigon. Il y a à peu près 4-5 mois de cela, quand tout a commencé. C'est affreux. Si vous regardez cette vidéo, vous pouvez aller voir dans ma playlist. Il y a une playlist dédiée pour ça, Saigon, etc. Vous allez voir, c'est pareil. C'est des rues désertes comme ça, comme ce soir. Voilà. Comme quoi, on a vécu vraiment une très mauvaise année 2021. J'espère que cette année 2022 sera meilleure que l'année dernière. Autrement, on s'en sort plus. As I say, the difference between Saigon 5 months ago and now is in Saigon 4-5 months ago you cannot go outside. Now in Bonaire you can go outside, but the atmosphere, the ambience is the same. Empty. Completely empty. You see that? Hello, c'est encore nous. On va partir en fin de journée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter les temples de Siam, ancien Siam.
Et ensuite, dès qu'on a fini, on va se poser à la plage. Et puis on repartira vers, je pense qu'on prendra la route vers 17h, tranquillement, 17h. À tout de suite. Ok, là nous sommes à l'entrée du site touristique des temples Siam. Alors je sais plus si c'est un site touristique ou c'est un site ouvert ou enfin je sais pas si c'est fermé ou pas. Mince. Người lớn là Duyên hơi tiền ngàn em. Xin lỗi, 2 người lớn hay lộn? Chỉ nói có 2 người thôi, chứ có 3 người, 4-5 ngàn đúng không? Alors, je vais vous expliquer. L'entrée, ça coûte 15 000 par personne. Et comme on est en voiture, on doit payer 15 000 aussi les frais de parking. Enfin, vous voyez là, 15 000 par personne. Ouais, si on fait le price. Allez, bon. Alors j'ai déjà entendu beaucoup parler de ce site, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Donc là on va passer et à gauche. Là derrière vous avez une zone d'habitation pour les locaux. Vous pouvez venir hein, si vous passez pas l'entrée, le checkpoint pour le ticket, bah, vous payez pas, sinon vous pouvez pas venir. Enfin, je crois que la dernière fois je suis passé en moto, mais c'était fermé. Du coup, j'ai pas pu y aller. Donc là aujourd'hui on y va. C'est quand même intéressant de venir à Bintun et visiter des anciens temples de Siam, parce que à la base c'était l'origine, ça venait de là. Nous sommes au parking à l'entrée du site. Même en temps normal, il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis là, comme vu la situation, il y a encore moins de monde. Aujourd'hui, j'ai oublié mon stick, du coup, je vais faire comme je peux. Par contre, si vous venez ici, flycam c'est interdit. Hein. Donc pensez bien à ne pas utiliser votre flycam, votre drone en français. Et là, j'arrive. Adieu. Yeah, bah oui, ça. Allez, c'est parti. On y va. Dans cette zone, alors vous avez, ça commence là. Voilà, ça commence par là. Je vais vous montrer tout ça. Donc la ville de Phan Thit est située dans la province de Bintun, d'accord? Et Bintun est très connu pour être le lieu de résidence d'un célèbre, très célèbre poète vietnamien qui s'appelle Han Mat Tử. Et je pense que de là-haut, on verra sa résidence. On dirait qu'aujourd'hui, c'est une visite privée. Comme si on a privatisé, j'enlève le masque, il n'y a personne. Comme si on a privatisé l'endroit, quoi. Il n'y a vraiment personne.
Alors moi je trouve que le sol, c'est dommage de le faire comme ça. On aurait dû rester le sol à l'état sauvage. Faut pas intervenir parce que je trouve ça vraiment dommage. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais enlever mes lunettes, c'est la moindre des choses. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est vrai. Donc je pense que l'époque où ça a été construit, je pense que c'est à peu près avant ou un petit peu après l'époque des Angkor Wat au Cambodge. Et je pense que vous connaissez déjà l'histoire d'Angkor Wat, l'origine qu'il a construit. On se posait beaucoup de questions, les scientifiques posaient beaucoup de questions sur l'origine, qui a vraiment construit Angkor Wat. Je pense que si vous avez le temps aussi, vous pouvez regarder. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de questions concernant l'origine, des constructeurs d'origine d'Angkor Wat. Moi, à chaque fois que je visite ce genre de monument, ce genre de vestiges, ça me fait toujours quelque chose. J'essaie toujours de me renvoyer à cette époque-là, de voir, de comprendre comment les gens vivent, etc., avec quoi et comment ils ont construit ça. Ah, vous voyez, ils auraient dû laisser la terre comme ça au lieu de construire le sol comme ils ont construit. Faut laisser, certes, il faut protéger le site, mais il ne faut pas trop intervenir. Mais là, c'est pas le temple d'origine. Il y a une partie qui s'est effondrée avec le temps. Mais à l'origine, le toit, ça ressemble à ça en fait là. La porte de derrière, ça a été rajouté, hein, parce que d'origine, la porte n'existait pas. Il n'y avait pas de porte d'entrée. Sur cet arbre, le fruit de cet arbre, je me rappelle quand j'étais petit, quand il pleut, on l'utilise pour faire du shampoing. D'ailleurs, il y a une marque qui s'appelle, cet arbre s'appelle Bouquet, et il y a une marque de shampoing Vitamin qui a son nom. Ouais. C'est la résidence du poète en question là. Je pense qu'on peut y aller, donc ouais, on y va. À chaque fois que je passe ici, je me suis dit mais où est l'accès? Donc là je découvre l'accès, donc on va monter. Donc allez, avant d'y entrer, je vais faire le tour. Oui, pour le coup, ça me rappelle le Cambodge, quoi. On va s'approcher un peu. C'est comme bien. Vous voyez, est-ce que vous voyez? C'est vraiment bien coupé, détaillé. Ça là, je ne sais pas si c'était de la même époque, je sais pas, mais là c'est sûr parce que c'est quand même bien coupé, bien détaillé quand même. Ouais, c'est très précis. Il faudrait que je regarde quand est-ce que ça a été construit, enfin découvert, et c'est sûr que depuis quand je sais, mais quand, aucune idée, il faut que je checker.
Alors pourquoi c'est en rouge? Parce que autour de Binh Thuan, la terre elle est rouge. Dans les coups, vous avez ce temple, c'est du rouge. Donc derrière, là, vous avez, regardez. Ah, c'est marqué en plus. Dans le coup, je pense que la partie en bas, là, ça a été rénové. Tout ce qui est un petit peu plus haut, ouais, c'est d'origine. Ça, je pense que c'est d'origine aussi. Mais c'est quand même bien taillé. Hein. Ouais, c'est des ruines. C'est vraiment impressionnant. We are visiting an Asian temple here in Munich. Yes. It's very cool. If one day you come to Monet, you should go to that place. If you are in Monet, it's 4 kilometers. If you are in the center of Francis, 4 or 5 kilometers. It's good to know the original name. Yes, So, it's very ancient, from the 9th century. and the entrance fees is not expensive, so it's gonna take you at least 1 hour since you left down here. So it's a good thing to do. On prend direction sud-ouest pour rejoindre l'ancienne résidence du poète vietnamien en question. Ah là, ils auraient dû laisser le chemin de terre comme ça, au lieu de construire plein de trucs. Vous voyez la différence entre marcher, visiter un site historique, marcher sur ce chemin comme ça, est mieux que de marcher sur du béton. Alors pour le coup, je suis pas sûr si on peut... Ah si, on peut accéder. Ça fait du bien de marcher sans le masque. À l'avant, vous avez un autre truc aussi, donc il faut qu'on les voit. Alors, je sais pas ce qu'Anna lui a pris, et il m'a mis des fleurs. I found it on the ground and didn't take it from the tree, okay? Ouais. Ouais. Alors, c'est un ancien bunker. C'était ici, c'était un camp de base durant la guerre. Ouais, d'ici vous avez une vue magnifique
sur la baie. On voit même tout le Fantit. On va monter, on va encore monter et puis je vous montre tout ça. Alors pour le coup, tous ces bunkers, c'est bien après la résidence du poète. Ouais. C'est terrible. Aujourd'hui, je peux dire que je suis allé à la résidence de Hamato. Vu l'état des dieux, je pense que ça a été très mouvementé à l'époque. Bah après, je pense que c'est un point stratégique parce que vous avez vu une vue panorama de toute la zone, quoi. Nord, sud, est, ouest, toute la zone. Vous pouvez contrôler les arrivées côté mer, côté montagne, et puis devant c'est la ville de Fantit. Et donc voilà la fameuse résidence de Hamato. J'ai jamais vu Muine et Fantit sur une hauteur pareille. Ça vaut vraiment le coup. Et au loin, vous avez la montagne de Taku, et c'est là où ils sont montés voir l'éclipse et ils ont découvert Muine dans cette direction. So Anna, what do you think? It's very good. Donc la visite est terminée. On va retourner à la plage pour profiter des 3-4 dernières heures qui nous restent avant de repartir sur Saigon. Et par contre ça glisse, j'ai pas des chaussures qu'il faut. Je marche avec ça en fait là. C'est une mauvaise idée. Ça glisse. Il fait chaud. J'ai pas mangé. J'ai un peu faim. Donc il faut que je trouve quelque chose à manger. On est arrivé ici à 11 h. Là il est midi 5. 1h05 pour faire tout de suite. Donc ouais, ça vaut vraiment le coup de faire un petit tour. C'est parti, on rentre à Saigon. Cette fois, on rentre à Saigon pour de vrai. C'est fini les vacances. On s'est arrêté à on va dire à l'entrée de l'autoroute qui est pas très loin pour que Stan ait fait son truc. Et là on est à Switcher là en fait. Ouais, on est à l'entrée de l'autoroute là. Ouais, 2 km avant de rejoindre l'entrée de l'autoroute. Du coup je fais une pause parce que quand on est en l'autoroute, on en a pour 20-30 km avant la prochaine station. Donc j'en profite pour faire sortir les chiens un peu, pour les dégourdir. On arrive à l'entrée là, de l'autoroute. À partir
partir de là, il nous reste 65 km pour rejoindre Ho Chi Minh, Saigon City. J'ai envie de manger sucré. Il me semble que j'ai encore des barres de chocolat à la maison, donc ouais, j'ai envie de manger sucré. Et c'est sucré. T'es fatigué? T'en peux plus de voyage? Ouais, moi aussi, je suis un peu fatigué là. Ouais, moi aussi, je suis fatigué. Je sais pas quoi manger. Je vous ai dit que je voulais manger du sucre. Et ben, j'ai des chocolats là. Là, ça va être pas mal. Bon allez, je vais manger un petit coup. Et bonne nuit. À la prochaine.